Bonjour à tous, Animusique vous propose aujourd'hui un petit voyage dans le monde des séries télé. On essaiera de vous proposer tout au long de la saison des rendez-vous autour de cet univers d'ailleurs. Aujourd'hui, place à une série que tout le monde connaît, elle est suivie chaque soir de la semaine par environ 5 millions de téléspectateurs sur France 3 et a déjà dépassé les 2000 épisodes. Cette série, c'est bien sûr Plus belle la vie. À l'occasion de la diffusion mardi 25 septembre 2012 d'un nouveau Prime, c'est-à-dire de 2 épisodes spéciaux de 52 minutes, intitulés cette fois Coup de feu pour Barbara, j'ai pu rencontrer pour vous Léa François, qui interprète justement le personnage de Barbara dans la série, et Gérald Dahan, que vous connaissez sûrement également, qui sera présent le temps de ces 2 épisodes dans le rôle de... Mais le mieux c'est quand même qu'il vous l'explique lui-même, non ? Alors je vous retrouve en sa compagnie, et juste après avec Léa François qui nous parlera de son rôle de Barbara. Bonne écoute. Bonjour, je suis en compagnie de Gérald Dahan, donc on vient de voir en avant-première dans le Prime de Plus belle la vie. C'est un peu curieux de vous retrouver dans ce genre de production, non ? Ah bon, vous trouvez que c'est curieux ? Moi, je vous imaginais pas dans Plus belle la vie, pour ne rien vous cacher, moi je me suis imaginé jamais dans Plus belle la vie, mais c'est justement le hasard de la vie qui la rend plus belle, et j'avoue que je suis pas mécontent. C'était une superbe aventure humaine et artistique. Et puis là, je viens de découvrir en même temps que vous la réalisation. Et voilà, je suis encore plus agréablement surpris. Je trouve que ça a une vraie dimension cinématographique, ce Prime. Vous connaissiez la série auparavant ? Très mal. Je connaissais très mal la série. Je la connais uniquement au travers le regard de ma fille. Voilà, qui... comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, est une fan de la première heure de cette série. Et c'était pour moi un moyen de m'immiscer dans son quotidien et qu'elle me voit enfin comme un acteur. Vous lui avez pas raconté la trame du Prime, vous lui laissez la surprise ? Non, je lui laisse la surprise, absolument. Elle va penser peut-être... Donc que c'est moi le tueur. Voilà. C'est peut-être moi, hein. Et comment c'est venu cette opportunité ? C'est vous qui étiez demandeur ou c'est votre... J'ai croisé par hasard, mais le hasard fait souvent bien les choses, le producteur de la série sur un plateau télé. Moi j'étais en promotion et lui aussi, et puis voilà, je lui ai raconté cette anecdote à propos de ma fille, donc il m'a dirigé vers la directrice de casting. J'ai passé des essais pour un rôle. On m'a dit que mon jeu était bon, mais que je ne convenais pas au rôle pour lequel il recherchait un comédien. Donc voilà, moi je me suis dit que ça y est, c'était foutu, qu'ils allaient mettre ça dans un placard. Et puis 2 mois après, ils m'ont rappelé pour le rôle de Germain. J'ai repassé des essais, et là, cette fois-ci, ils m'ont dit c'est bon. Voilà. Et donc, quel souvenir vous gardez de cette expérience ? Un bon souvenir, apparemment. Je garde surtout le souvenir d'une excellente direction d'acteur, en la personne de Richard Gage, qui a su vraiment bien m'aiguiller. Et puis voilà, je garde le souvenir d'un exercice de style que j'affectionne, qui est la composition de personnages. Voilà, un personnage tout en ambivalence entre le danger et l'humour. Et surtout, voilà, le plaisir de pouvoir, pour une fois, incarner quelqu'un qui n'existe pas. Et essayer de donner toutes les ruptures de jeu autant que faire ce possible, autant que faire se peut. Vous remettez les mots dans le bon ordre. Et est-ce que maintenant vous êtes fan, on peut dire, de Plus belle la vie ? Est-ce que vous regardez la série ? Disons que je la regarde un peu plus. Bon, c'était pas très compliqué parce que je la regardais pas souvent, mais je la regarde différemment, évidemment. Voilà. Oui, forcément. Je connais certains comédiens maintenant. Et ouais, je fais un petit peu plus attention à l'histoire. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est que cette série soit une série réaliste, voilà, et qu'elle soit tout le temps liée à l'actualité, en temps réel. Je trouve ça se rapproche assez, moi, du travail que je fais aussi. Donc voilà, c'est ça. Voilà, moi j'aime l'actualité, donc. Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée d'être avec vous pour parler d'un travail que vous avez eu sur France 3 il y a quelques années, sur les minicums. Oui, absolument. J'en parlais juste avant avec quelqu'un d'autre. Et j'ai retrouvé un petit peu de ça. En fait, France 3 et moi, c'est une grande histoire d'amour. Parce que c'est vrai que c'est toujours France 3 qui m'a permis de réaliser mes rêves. Jouer le comédien et l'acteur, là, voilà, ça se réalise avec Plus belle la vie. Animer une émission en prime time, ça a été le cas dans une émission qui s'appelait Les Missions, en 2 mots,
de Gérald Dahan, c'était des canulars au service du grand public pour leur faire bénéficier de passe-droit. Et puis effectivement ma première expérience, et pas des moindres, puisque ça a duré 7 années, c'était avec France 3 les Minicums, où j'incarnais tous les personnages masculins. Et voilà, on a fait quelques 4590 émissions, voilà, et quelques disques d'or et deux sets d'or, un ou deux, je sais plus, voilà. Bon. Tout ça pour dire que voilà, les Minicums, c'était vraiment pour moi le moyen d'exploiter au maximum mes capacités, puisque j'incarnais énormément de personnages différents. Et puis je jouais la comédie tous les jours, c'était une quotidienne, 8 heures par jour. Donc voilà. Ça devait être super amusant à faire. C'est amusant, c'était fatigant aussi, mais c'était une expérience, et je crois que j'ai appris beaucoup du métier de comédien à ce moment-là. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pourriez faire une petite voix de Minicum? Absolument, alors je vais vous faire... Non, mais Pipi Coco, c'est Coco les Minicums. Youpala youpi. Non, c'est vraiment un bonheur de vous retrouver sur France 3. Voilà. Alors l'avenir de Gérald Dahan, c'est quoi Eh ben écoutez, je sais pas, Dr House. On sait jamais. Relève, voilà, la série s'arrête. Voilà, les experts, le mentaliste, je ne sais pas. Oui, non, mais je plaisante. Mais là, je vais faire un nouveau spectacle à la Nouvelle Ève, où je renoue avec mes premiers amours du musical. Voilà, un comédien et un pianiste sur scène. Je suis accompagné. Donc voilà, c'est à partir de fin octobre. Et puis après, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas savoir. C'est ce qui me plaît, moi. Vous continuez toujours les impostures téléphoniques? De temps en temps, voilà, c'est ma petite récréation. Voilà. C'est la facette la plus connue en fait de mon travail. Alors qu'en fait, oui, ça n'est qu'une infime partie de mon emploi du temps. Voilà. On va dire que c'est ce qui fait le buzz, quoi. C'est ce qui fait le buzz quand il y a de la polémique, mais voilà, c'est pas toujours le cas. Donc il n'y a pas que des canulars qui sont polémiques, il y en a aussi plein d'autres qui sont juste des canulars drôles. Voilà. D'accord. Un dernier mot pour nos auditeurs? Écoutez, c'est sur Internet, c'est ça? C'est une radio, une web radio. C'est une web radio. Ça s'écoute partout. Donc très bien, vous écoutez l'ancêtre de la radio, vous pouvez reprendre une activité normale, merci. Merci Gérald Dahan. Alors Léa, bonjour. Bonjour. Content de vous avoir sur Animusique. Eh bien, je suis ravie d'être là aussi, merci. On est ensemble à l'occasion du Prime qui va être diffusé sur France Télé, sur France 3 le 25 septembre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce Prime Time justement, sans nous en dire trop pour les auditeurs qui vont le découvrir? Alors, sans vous en dire trop, déjà ça a été un petit peu amorcé dans la quotidienne. Barbara va participer à un concours de cuisine. Donc elle était dans un premier temps très excitée à cette idée, et puis au final elle était un peu perturbée par le souvenir de sa mère qui a ressurgi. Bon, je peux vous le dire quand même parce que ça a été un petit peu dévoilé, mais voilà, elle va retrouver sa mère. Je ne vous dis pas quoi ni comment, mais voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup la perturber dans son concours. Elle va avoir avec ça tout un tas d'ennuis qui vont venir la déconcentrer. Et elle va appeler à la rescousse Papa Léo. On va revoir donc encore. Oui, voilà, vous allez revoir c'est la série, en fait. Pierre Marteau. Non, là pour le Prime, effectivement, il revient nous voir après. Il n'est plus dans la quotidienne pour le moment, mais c'était un plaisir de le retrouver sur ce Prime. Et du coup, voilà, elle va essayer de se dépatouiller entre son concours de cuisine, ses retrouvailles avec sa mère, tous les ennuis qui vont avec. Léo qui revient d'Argentine, voilà, ça va être un joyeux bazar. Ouais, c'est à voir. Hein. Nous, on l'a vu, franchement. Ouais, c'était très bien. Ouais, non, bon, excellent. En tout cas, on s'est éclaté à le tourner, donc j'espère que les gens s'éclateront aussi à le regarder parce que on a vraiment pris du plaisir et on était avec une équipe soudée, sympa. On a fait plein de rencontres, plein de comédiens qui sont pas forcément sur la série. Il y a quelques guests voilà. comme Gérald Dahan. Ça s'est passé comment avec Gérald, par exemple? Parce que c'est celui que le public connaît le plus, quoi. Les autres, c'est des acteurs un peu inconnus, je pense. En tout cas, il y a Julie Arnold qui a quand même une grande carrière derrière elle, donc j'étais honorée de tourner avec elle. Gérald Dahan, ça s'est très bien passé aussi. On a beaucoup rigolé sur le tournage. Un personnage un petit peu
étrange, mais il m'a beaucoup fait rire. Donc très belle rencontre, j'ai fait vraiment que des belles rencontres. C'est la première fois qu'il y a un prime centré sur votre personnage? Ouais, complètement. J'avais participé déjà au prime course contre la montre, qui était centré sur Samia et Bauer. Mais voilà, j'avais fait une petite participation, là c'est vrai que je suis assez présente. Oui, c'est vrai. Et le tournage d'un prime par rapport au tournage d'un épisode conventionnel de la série, c'est différent? Oui, c'est très différent. Déjà, on a beaucoup plus de temps pour tourner le prime. Il y a plus de temps, je pense que la production met plus de moyens aussi voilà, sur l'élaboration de cet épisode. Donc non, pour nous c'est super sympa, on a un peu plus de temps, c'est un peu une bouffée d'oxygène aussi par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Ça nous casse un peu ce rythme et puis on est avec l'équipe. Là, on a tourné pendant 16 jours, donc un petit peu plus de 3 semaines, où on était vraiment tous ensemble. C'est vrai que sur la quotidienne, on change d'équipe et de réalisateur toutes les semaines. Donc là, on avait vraiment cette continuité tous ensemble, une équipe soudée, et c'était vraiment super sympa, quoi. D'accord. Il a été tourné quand, le prime? Le prime, il a été tourné en juin-juillet. D'accord. Du 18 juin au 9 juillet, à Marseille, je crois. Ou... il a été tourné en majorité à Hyères. Mais aussi un petit peu à Aubagne et à Marseille. D'accord, parce qu'on voit que les décors sont différents de ceux de... Ouais, complètement. Ça fait 4 ans que vous êtes dans la série maintenant. Ouais. Comment vous voyez évoluer votre personnage pour l'avenir? Est-ce que vous voyez rester dans la série encore longtemps? Oui, pour le moment ça se passe très bien. Non, après c'est un peu compliqué comme question, on sait jamais trop, on est des comédiens, donc on signe pas de CDI en arrivant, on n'a pas de CDI, donc on voit un peu au feeling. C'est vrai que 4 ans, je me dis que mon personnage a évolué, que moi j'ai grandi un peu aussi avec cette série. Et le public apprécie votre personnage aussi, donc forcément je pense que les gens n'apprécieraient pas de plus vous retrouver aussi, il y aura peut-être... Oui, complètement. Mais après voilà, si on se pose la question en tant que... Évoluer, alors, je ne sais pas, on parle souvent d'Abdel, est-ce qu'ils vont se marier, est-ce qu'ils auront des enfants, est-ce que... Vous aurez un resto? Est-ce que Barbara va ouvrir son resto, enfin? Elle va reprendre celui de Roland, et puis voilà, il partira à la retraite. Mettre Roland à la retraite? Non, quand même, les gens seraient pas très contents non plus. Non, je crois pas, non. Notre Roland. Non, mais elle a plein de perspectives d'évolution, en tout cas, après, je sais pas vraiment quel chemin ça prendra, quelle tournure ça prendra, mais bon, je pense qu'il y a plein de choses à faire encore. Il y a beaucoup de nouveaux personnages qui arrivent dans la série. Aussi, il y a une nouvelle famille qui est arrivée il y a quelques mois. Ça a l'air de bien se passer. Ça se passe super bien. Du coup, ils sont un peu une nouvelle team de jeunes à avoir débarqué au Mistral. Ils vous remplacent quelque part. Donc ça me met un petit peu un coup de vieux. Parce que ça y est, moi j'ai un taf. Mais voilà, on grandit, on évolue tous ensemble. Donc non, je trouve ça plutôt cool. Alors, c'est cool d'avoir des ados aussi. C'est vrai qu'on commençait à être un peu âgés pour... les ados. Aller sur les bancs du lycée, oui. Aléa, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un mot à faire passer à nos auditeurs? Aux fans de Plus belle la vie qui nous écoutent. Un grand merci de nous suivre tous les soirs et pour les primes également. Voilà, on prend toujours autant de plaisir à tourner, donc on est toujours autant ravis qu'il y ait tant de monde qui regarde. Donc merci à tous et gros bisous. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, notre spéciale série consacrée à Plus belle la vie, c'est fini. On se retrouve très bientôt sur l'antenne d'Animusique pour de nouvelles aventures, mais en attendant, si je n'avais qu'un conseil à vous donner, ce serait de rester avec nous. À très vite.